La présence du poulet dans le film fait que le film n'est pas totalement à jeter, mais le reste c'est très nul. Mais c'est le générique, truc de dingue. Oh. Vaiana 2, le dernier Disney, la suite de Vaiana, personne en voulait. Comme d'habitude pour ce genre de suite, personne ne voulait Vaiana, personne n'est hype par Vaiana 2. Le film ne sert à rien, concrètement. Après l'avoir vu, je confirme ces propos, en fait. Le film ne sert à rien. En fait, on dirait un téléfilm Disney+. Le film peut tenir en 30 minutes, si on veut. C'est vide. C'est vide et aussi, c'est lisse, mais lisse dans l'histoire, lisse dans l'animation. L'animation est ok tiers. Elle est dans les standards de beauté et encore, c'est vraiment juste... En fait, c'est lisse, je sais pas comment expliquer autrement, mais c'est lisse, vide, il n'y a pas trop de texture, c'est pas très joli. En fait, c'est joli, mais c'est trop joli. Vous voyez ce que je veux dire? Même les personnages, Vaiana, on dirait qu'elle est maquillée H24, tous les personnages sont beaux, mais à outrance, c'est très lumineux et c'est très lisse, encore une fois. Il n'y a que les cheveux et tout ce qui est un peu les poils qui sont trop bien faits, je trouve. Ça, pour le coup, ça m'a... En fait, pour que tu fasses attention aux cheveux et aux poils dans un film d'animation, et tu fasses wow, ça c'est dingue, c'est vraiment le reste est vraiment pas dingue. Je suis obligé de m'attacher à ce genre de détails pour vous trouver un point positif à l'animation. Globalement, elle est fade. Elle est fade, lisse, encore une fois, l'animation est pas dingue. Pardon, mais on sort d'Arcane. Voilà, je veux dire, je vais pas faire de comparaison parce que c'est un peu débile, mais c'est presque ridicule en fait. En 2024, de sortir ce genre d'animation avec un budget aussi gros. Je le connais pas exactement, mais j'imagine qu'il est gros parce que ça reste du Disney. Le film, pourquoi le film en lui-même est lisse? Parce qu'en fait, il est binaire, il est simple, il n'y a aucune complexité, il n'y a aucune saveur, il n'y a aucune relief, que ce soit dans l'animation, encore une fois, et dans l'histoire. Au moins, il est cohérent le film. Que ce soit l'animation et l'histoire, tout va bien ensemble parce que tout est comme ça. Platonique, c'est binaire, c'est méchant, gentil. Oh, je suis gentil, je veux du bien, et hop, tout droit. Oh, on a réussi à sauver le monde. Ça sert à rien. Et puis du coup, Vaiana maintenant elle a une petite sœur pour créer un peu un truc, mais en fait, pourquoi elle a une petite sœur? La seule raison c'est que ça donne une raison à Vaiana de douter de partir à l'aventure, mais on sait très bien qu'elle va partir à l'aventure, du coup sa petite sœur ne sert à rien, et du coup ça crée une espèce d'attache à son île, mais on sait très bien qu'elle va partir, mais du coup au début il y a un doute de oh là là, mais est-ce que je vais vraiment partir à l'aventure parce que je vais laisser derrière moi toute ma famille? Mais c'était ça aussi dans le 1, en fait c'est pareil que le 1. C'est oh là là, il y a une malédiction à l'autre bout de la mer. Vaiana, tu dois y aller, c'est toi l'héroïne. Ah, mais je sais pas, je doute. Mais si, tu dois. Ok, je vais. Et puis elle y va. Et puis il y a encore un doute. Et il y a Maui qui fait il y a pas de doute, meuf. Et hop, il gagne. Franchement, ça sert à rien. Enfin, c'est lisse, encore une fois. En fait, on s'attache pas émotionnellement. Il y a rien qui nous attire. Il y a rien qui nous fait dire oh, je m'intéresse à l'histoire. C'est plat de rat à zèbre. C'est. Voilà, je veux dire, rendez-moi un peu le Disney herculien, j'ai envie de dire, parce que, regardez, en fait, je pense que la comparaison avec Hercule marche beaucoup aussi pour le méchant. Parce que le méchant dans Vaiana, en fait, c'est aussi un problème, parce que je le dirai jamais assez sur cette chaîne, un bon film, il a un bon méchant, un bon antagoniste. Si l'antagoniste est pas là, s'il n'y a pas d'antagoniste, que ce soit mental ou... Enfin bref, il faut qu'il y ait un antagoniste, il faut qu'il y ait quelque chose dans le film qui va à l'encontre du film. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va à l'encontre du héros, qui va à l'encontre de sa quête, qui va à l'encontre de ses pensées. Il faut qu'il y ait quelque chose pour contrer un peu le héros, le protagoniste, parce que sinon, le film n'a aucun sens. Je veux dire, tu vas à un point A à un point B, et puis voilà, t'as réussi. Et bien dans ce film-là, il y a, d'après les bandes annonces, une protagoniste. Non, la Madame Chauve-souris, très nulle. Voilà, en fait, elle est gentille, elle est pas méchante. Ok, pourquoi pas. Du coup, il n'y a pas d'antagoniste, et puis il y a un antagoniste mais on le voit jamais, c'est des tempêtes, et du coup tu le personnifies pas. Il faut un personnage personnifié, et là où ma comparaison avec Hercule marchait, c'est que c'est des dieux en fait dans Vaiana, et du coup dans Hercule c'est des dieux aussi, et il manque ce Hadès. Hercule, si Hadès c'était juste un nuage, et qu'il y avait un méchant d'après la bande-annonce, et qu'au final le méchant il était gentil, ben Hercule c'est nul. Peut-être pas nul, mais je veux dire, vous voyez, et puis Hercule, il y a de la, comment dire, voilà, il y a des choses à dire sur le film. Alors que là, sur Vaiana, je peux rien vous dire sur l'histoire. Je veux dire, ça va à point A à un point B, et puis au milieu, il y a des petites difficultés, mais évidemment, ça se résout. Voilà, je veux dire, même à un moment donné, il y a une scène qui marchait un peu, et bien un enfant dans la salle a dit bah non, ça va aller. Bah oui, parce que tout le monde sait que ça va aller, parce qu'il y a une espèce de licitude, encore une fois, du film qui fait que bah, tu t'attends à tout, et en même temps, c'est pas dingue.
Il y a quelques scènes qui fonctionnent, et il y a quelques trucs qui sont bien, on va en parler. Mais avant de parler des choses qui sont bien, parce qu'il y en a un tout petit peu, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord? On est 469, ça fait extrêmement plaisir, merci beaucoup, merci du soutien en ce moment là avec les vidéos d'Arcane, c'était génial, encore une fois, un grand merci. Quand vous vous abonnez, je mets un trait sur le tableau. Donc là, hop, tu t'abonnes, je mets un trait, tu t'abonnes, je mets un trait, et ça fait plaisir. L'objectif, c'est jusqu'à 500 avant la fin de l'année. Je sais qu'on peut y arriver, merci. Les points positifs, avant de reparler du négatif, parce qu'il y en a énormément du négatif. Les points positifs, Maui fonctionne un peu. Voilà, c'est le même personnage que dans le 1. Si vous aimez bien le personnage de Maui, vous allez bien l'aimer dans le 2. Il fait du Maui, voilà, des petites vannes. Il est un peu stylé, voilà, des petites vannes encore une fois, mais ça fonctionne, ça va. Évidemment, pour moi, le GOAT, le meilleur perso all-time de toute œuvre confondue, le coq. Hey hey, ce mec, j'adore ce mec. À chaque fois qu'il est à l'écran, c'est marrant. Voilà, le fait qu'il soit un poulet débile, qu'il fasse n'importe quoi et qu'il survive à chaque fois, ça me fait extrêmement rire. Ça, je suis d'accord. Et c'est le seul point vraiment positif du film, c'est ce poulet. Donc imaginez la qualité du film. Mais j'adore ce poulet, d'accord? Et j'ai le seum qu'il soit dans un film aussi nul. Parce que tu mets ce poulet dans un film méga bien, et ben imaginez le poulet. Très très bien. Les chansons. Voilà, je veux dire, le positif il est passé, voilà, les chansons maintenant c'est négatif parce qu'elles sont OSEF. Franchement là je pourrais pas vous en citer une. Je pourrais pas vous chantonner une chanson. Il n'y a aucune chanson d'antagoniste, encore une fois, il n'y en a pas, donc c'est normal. Il y a la meuf chauve-souris qui chante un peu, mais c'est pas du tout méchant, c'est pas du tout antagoniste, c'est pas du tout inquiétant, comme on a vu avec le docteur Facilier dans Princesse et la Grenouille, encore une fois Hadès. Je crois pas qu'il chante Hadès, mais bref, Scar. Ah mais la chanson de Scar, elle est encore dans ma tête aujourd'hui. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas vu le Roi Lion. Et ben, Vaiana 2 va tellement être oublié, aux oubliettes, soit les chansons, n'importe quoi, tout va être oublié, parce que c'est nul, et j'espère que ça va être oublié. Ensuite, en vrai, la chanson de Maui est un peu cool, elle est ok. Elle est ok. Mais bon, les chansons de Disney, normalement, c'est pas ok, normalement, c'est exceptionnel. Nul. En fait, on a besoin de l'or, on a besoin de savoir dans quel univers est Vaiana, parce que on nous dit il y a ça, il y a ça, il y a ça, on nous montre jamais les choses, c'est beaucoup des légendes, on nous montre juste une île de l'eau, de l'eau, Vaiana, de l'île de l'eau, oh, un méchant. C'était juste un nuage en fait, Vaiana, de l'eau, une île, oh, et au final, à la fin, à la toute fin, bon, mini spoil post-crédit, scène post-crédit, une scène post-crédit nulle, avec du coup le méchant du film qu'on voit, enfin on le voit seulement à la scène post-crédit du film, le méchant du film, l'antagoniste qui fait peur à tout le monde, on le voit qu'à la fin, même pas à la fin, au générique, au milieu un peu de générique, hein, il y a une espèce de mini-générique un peu joli, et hop, il y a la scène post-crédit, après il y a le vrai générique. Et imaginez les enfants qui partent, ils ont vu un film sans méchant, ils ont juste un nuage, ils font oh il faisait peur un peu le nuage, nul, et nul, je sais même plus ce que je disais de base, mais nul, voilà, on a besoin de savoir un peu l'histoire en fait, c'est nul, ça manque encore une fois de texture, de matière, de choses intéressantes pour s'attacher à tout ça, ça manque d'un univers, parce que là à part de l'eau, une île, bah voilà. Je pense que même pour les enfants c'est pas bien parce que ça leur habitue à des trucs nuls, tout simplement. Je veux dire, tu leur mets Hercule, tu leur mets Mulan exceptionnel, Mulan, il y a un antagoniste, Mulan, il y a des choses qui sont oh là là je suis une femme mais je dois me battre, je dois me faire passer pour un homme, et du coup il y a des réflexions derrière le film, il y a des trucs vraiment, et même quand t'es enfant tu trouves ça trop stylé, c'était une petite fille tu dis ouais moi aussi je veux me battre, nique les hommes, voilà très bien, et que c'était un mec tu fais oh elle est trop stylée Mulan, les femmes c'est trop bien aussi, ben voilà je veux dire, il y a même une réflexion quand t'es enfant je pense, et puis tu te dis oh le méchant il fait peur, oh le méchant, oh non il va tuer Mulan, et t'y crois en fait, ça crée des choses, un attachement émotionnel on va dire au film, et là, ce film là t'es en mode oh Vaiana elle est jolie, oh l'eau elle est jolie, oh non le vilain nuage, Maui il est marrant, oh le coq rigolo, oh Vaiana elle a réussi. Voilà, je pense que si les enfants sont débiles aujourd'hui, c'est à cause de TikTok et à cause des films nuls comme ça. Mais surtout des films nuls comme ça. Je finirai sur une note positive, parce que oui, en fait, il y a un autre truc qui est assez positif en réalité dans le film, c'est certains moments, il y a 2-3 scènes qui sont, alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais en langue polynésienne, je pense, parce que je crois que c'est de ça qui est inspiré Vaiana et l'univers. Si je dis n'importe quoi, my bad là-dessus, mais en une langue en tout cas, qui n'est pas en VF quand on est en VF, ni en VO quand on est en VO, mais une langue du coup de là-bas, je sais pas comment, je pense, j'ai dû dire polynésienne pour qu'il y ait un mot, mais si c'est pas ça, encore une fois je m'excuse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ces moments-là fonctionnent, parce que ça fait écho
à l'univers, ça fait écho à un lore, ça change, ça sort de cette licitude, de ce truc monotone de nul. Et ben il y a un petit côté il y a un truc intéressant peut-être. Et puis il y a 2-3 scènes, et puis après il y a une autre scène encore une fois du coup qui fonctionne de fou. Je vais pas vous le dire parce que pour le coup sa scène de toute fin, elle fonctionne et il y a ce moment-là du coup où il y a un truc un peu d'univers avec la Polynésie machin, des sons, des bruits, des machins, et puis hop c'est désamorcé, c'est nul. Bref, c'était pas bien. À plus dans le bus.